Je me frotte les mains, un peu boueuse, et contemple mon collègue, au marcel blanc et suant, recouvert de traces de sang, sous lequel son gilet pare-balles crée une étrange épaisseur supplémentaire. Alors que je m'apprête à lui faire la remarque, le sang s'évapore en petites particules dorées, ne laissant aucune trace, ni sur le tissu, ni même au sol. Il semblerait que les anges soient d'une propreté presque maniaque. Voilà qui nous arrange bien, car nous allons devoir nous présenter à la porte de The Myrtles Plantations afin de rencontrer notre futur employeur. Je lui tends une brochure touristique vantant la beauté des lieux, à laquelle il jette à peine un regard. Il répond en reniflant bruyamment. On vient de descendre leur prêtre. Ils vont sûrement pas apprécier. Certes, mais l'avantage, c'est que son cadavre a disparu. On n'aura qu'à éviter d'en parler et tout se passera bien. Mon coéquipier range son matériel et recompose un masque impartial sur son visage. Nous avançons tous deux vers le sentier menant à l'entrée du parking de la demeure. Les anciennes maisons de maître sont une spécificité de la Louisiane. Ce sont de vieilles demeures, souvent immenses et splendides, dans lesquelles vivaient des esclavagistes au XIXe siècle. De nombreuses personnes noires de peau, venues d'Afrique, y travaillaient dans les champs de coton ou étaient assignées à d'autres tâches domestiques. Certainement comme les ancêtres de Kyle, d'ailleurs. Je suppose qu'il ne l'ignore pas, et il doit être assez peu ravi de se rendre dans ce genre d'endroit. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les maisons de maître sont devenues pour la plupart de luxueux hôtels et des musées. C'est ici que nous travaillerons, moi comme maître intendant et Kyle comme responsable de la sécurité. Je dois bien avouer que, n'ayant jamais travaillé pour qui que ce soit, en dehors de mes propres affaires, je souhaite que cette mission soit la plus courte possible. Nous arrivons à la porte d'entrée de Myrtles, où de superbes voitures de luxe sont déjà garées. La demeure, dans le plus pur style louisan, possède de belles colonnes blanches pour soutenir son porche, et les volets verts rappellent la végétation luxuriante de l'immense parc qui l'entoure. Alors que nous nous apprêtons à monter les marches pour nous présenter dans le hall, deux individus font esclandre. L'un d'eux, vêtu d'un costume simple, noir et blanc de domestique, s'emporte face à une femme en tailleur bon marché d'un rose poudré et au profil hispanique. « Je vous répète, Lila, que votre contrat est terminé. C'était une période d'essai qui ne s'est pas avérée concluante, voilà tout. Je regrette, mais vous ne travaillez plus ici. Nous en avons déjà parlé. » « Mais il a fait tout ce que vous m'aviez demandé, et même plus encore. Gardez-moi, s'il vous plaît, j'ai 4 enfants à nourrir. » « Partez d'ici tout de suite ou j'appelle la sécurité. Enfin, ce qu'il en reste. Et si vous revenez encore demain, c'est la police que je ferai prévenir. » Pleurant à chaudes larmes, la femme d'une quarantaine d'années s'enfuit vers la seule voiture de classe inférieure garée près de nous et démarre en trombe. Nous assistons à la scène sans mot dire, quand l'homme élégant, en uniforme de domestique, s'approche de nous. « Pardonnez-moi, messieurs, ce genre de scène n'est pas monnaie courante ici, mais nous avons un petit souci de personnel en ce moment. Vous êtes bien matinaux pour une visite. Elle ne débute pas avant 9 heures. » Je souris largement, présentant ma main à l'homme qui la serre poliment. « Il n'y a pas de mal, allons. Je suis Monsieur Mortimer et voici Monsieur Cottonslave. Nous venons justement pallier vos soucis d'effectifs. Nous sommes attendus, il me semble. »« Oh oui, bien sûr. Veuillez m'excuser. Nous avons eu tant à faire ces jours avec la fin de saison. » « Veuillez me suivre, je vous prie. Vous allez être reçu par le responsable afin d'être avisé de vos fonctions le plus rapidement possible. Ah, et appelez-moi Joshua. » Il nous observe un peu plus longuement que la politesse ne l'exige, s'attardant sur Kyle et son gros sac de sport. « Vous n'avez pas de bagages ? Souhaitez-vous que je fasse monter ce sac dans vos appartements ? » Je sens le corps de Kyle se tendre à côté de moi. Il referme son poing sur la hanche du sac contenant les armes et notamment la mitraillette.
Non merci, le reste de nos affaires arrivera plus tard. Nous gardons le nécessaire sur nous pour aujourd'hui. Haussant les épaules, Joshua nous invite à le suivre à l'intérieur de la demeure. J'en profite pour constater quelques poignées de cheveux gris disséminés dans sa chevelure noire et bouclée, certainement provoquée par un surmenage professionnel. Me tournant vers Kyle, qui ferme la marche, je souris en coin, lui lançant un petit clin d'œil complice alors que nous pénétrons dans le hall. L'intérieur est aussi classieux que l'extérieur le laisse présager. Du sol au plafond, en passant par le mobilier, prédominent des matières nobles qui ont su préserver le charme de l'authentique. Nous pénétrons dans une pièce fraîche, au carrelage blanc à motifs noirs, typique du style colonial. Au centre du plafond boisé, un immense lustre reflète finement la lumière matinale dans l'ensemble de la pièce. Les fauteuils restaurés, en style Louis XVI, l'immense carte du monde et son découpage particulier de l'Afrique nous ramènent sans aucun doute possible à l'ancienne réalité. Une femme de grande taille, aux cheveux blonds remontés sur la nuque, nous sourit derrière le comptoir d'accueil en bois sombre. Elle porte un chemisier blanc dont le décolleté bâille, tendu par le poids d'une lourde poitrine. La rondeur de son visage, sa peau claire aux joues rosies et ses yeux d'un bleu clair trahissent sans doute une origine britannique qui se confirme à son accent lorsqu'elle nous gratifie d'un « Bienvenue à Myrtle's Plantation, messieurs. Que puis-je faire pour vous ?» Joshua s'empresse de nous présenter. Mrs. Claude, si vous voulez bien faire patienter Monsieur Mortimer et Monsieur Cottonslave, je vous prie, pendant que je vais avertir le directeur de leur arrivée. » La jeune femme, au regard doux et rêveur, continue de nous sourire, concentrée sur quelconque tâche administrative derrière son écran. « Je vous en prie, faites comme chez vous. » Un instant, je me demande si c'est un ange elle aussi. Trop douce, trop aimable. Serait-ce un piège ? Chaque employé un peu trop mielleux me paraît suspect à présent. Il semblerait qu'il soit difficile de détecter un ange. Oh, bien sûr, nous avons regardé la vidéo qui nous explique à quoi ressemblent les anges, pourquoi et comment en venir à bout. Mais cela tenait plutôt de la propagande pour enfants. Il paraît qu'il faut se fier à leur aura. Mais quelle aura ? Kyle est assis de manière nonchalante et peu élégante sur le canapé style Louis XVI, les jambes grandes écartées, les coudes sur les genoux et la tête dans les mains, alors que j'arpente le hall, appréciant la qualité des meubles. Quelques livres sont disposés de manière ordonnée dans une alcôve, et lorsque j'en saisis un, pour mieux lire le titre, un objet lourd tombe à terre, dans un bruit métallique. Un briquet tempête de la marque Zippo, rectangulaire, froid, lourd et ouvragé en argent véritable trône à mes pieds. Je le ramasse et le retourne pour lire distinctement les initiales gravées. K.O. Je m'apprête à le remettre à l'accueil lorsque nous sommes interrompus par Joshua, qui revient vers nous d'un pas vif et léger. Je glisse alors machinalement l'objet dans ma poche pour suivre notre guide. « Je vous en prie, monsieur Sorat est disposé à vous recevoir. » Nous pénétrons dans une pièce luxueuse où nous attend le directeur, un homme d'une haute stature, taillé comme un quarterback à la retraite, se tient debout, les mains dans les poches, un pantalon à pince vert de gris, le sourcil broussailleux, le cou large, les cheveux argentés coupés impeccablement. Il impose calme et puissance. Une légère odeur de cigarette et d'aftershave émane du bureau à l'ambiance chic et feutrée. « Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis monsieur Sorat, directeur intérimaire et également chargé de recrutement pour certains postes à responsabilité. » Joshua s'éclipse discrètement à pas feutrés pendant que nous prenons place sur les larges fauteuils en cuir brun de son bureau sobrement décoré. Il nous dévisage impartial. « Whisky ? » ?»« Volontiers. »« Non. Merci. » Kyle refuse en marmonnant. Maintenant que j'y pense,
Je ne ressens ni faim ni soif depuis notre nouvelle condition. De ce que j'ai retenu dans la vidéo d'explication, nous n'avons plus besoin de nous nourrir, ni de nous hydrater, et nous n'en ressentons plus l'envie. Certains démons éprouvent même du dégoût face à la nourriture terrestre. Espérant avoir conservé un minimum de plaisir pour les choses de la vie, je renifle mon verre, faisant tourner le liquide ambré avant d'en boire une petite lampée. Il est absolument exquis. Très sec, un peu épicé, boisé également. Fût de chêne, non? Je crois déceler des notes de cannelle, mais aussi de noix de pécan si je ne m'abuse. Je vois que monsieur est connaisseur. Quel palais? Il s'agit d'un bourbon, Blanton's Original. Je garde la version gold pour les grands jours. Je me délecte de la boisson, surpris moi-même de mes capacités que je n'avais jamais démontrées jusque-là. De même que de mon vivant, j'ai goûté de bien meilleurs alcools que celui-là, sans jamais ressentir un tel plaisir à la dégustation. C'est comme si je venais d'acquérir un super pouvoir de goût et d'odorat, mais concernant l'alcool. Bien, vous marquez des points, monsieur Mortimer. On m'a recommandé votre curriculum vitae pour vos compétences organisationnelles et votre sens du management. Mais peut-être finalement, devrais-je vous affecter à la direction du bar et des restaurants? Vous avez déjà travaillé en restauration? Je réfléchis un instant aux divers clubs nocturnes privés que je gérais de mon vivant depuis mon bureau. Je crois que je n'ai même pas mis un pied dans certains d'entre eux. Oh oui, bien sûr, monsieur Sorat, j'ai une excellente expérience de terrain dans ce milieu. À la bonne heure, signez-la s'il vous plaît, et ce sera réglé. Ravi de retrouver un brin de simplicité dans les démarches terrestres, je m'empresse de parapher le contrat et de signer en bas de la page. Pendant ce temps, le responsable au cou de taureau et au visage rubicon se tourne vers mon compagnon. Quant à vous, monsieur Cottonslave, il est écrit dans vos recommandations que vous avez dirigé plusieurs troupes d'hommes armés pour des missions spéciales. Est-ce exact? Sans hésiter, il répond froidement. Oui, affirmatif. Bien, étiez-vous un genre de mercenaire en quelque sorte? Oui. Je vois, je comprends, vous ne souhaitez pas en dire plus à ce sujet, et nous ne vous le demanderons pas. Votre lettre de recommandation était particulièrement persuasive, signez ici également. Alors que je termine de savourer mon verre jusqu'à la dernière goutte, Kyle remplit les quelques formalités d'usage. Bien, je vais appeler quelqu'un, qu'on puisse vous montrer vos chambres. Ce matin, je vous demanderai de bien vouloir suivre la procédure d'accueil en assistant aux différentes visites des lieux. Cet après-midi, vous rejoindrez vos postes respectifs et prendrez connaissance de vos missions. Vous pouvez disposer. Nous nous levons d'un même élan, serrant la grosse main velue de monsieur Sorat qui nous raccompagne à la porte. Vous verrez, vous vous plairez ici. C'est un véritable petit coin de paradis.